Salut les grognons, on a des nouveautés, des nouveaux leaks et puis on a enfin la crossbow, l'arbalète avec plus d'informations dessus. Merci à 9bit qui nous a trouvé ça, un extract sacrément costaud avec 51 pages, mais je me suis pas amusé à lire les 51 pages. J'ai d'abord vérifié et foutu ça dans le chat GPT comme j'avais fait la dernière fois, je l'ai mis en forme. Et surtout, j'ai viré les doublons, j'ai vérifié les traductions, etc. Parce que les traductions à l'arrache de KR vers anglais, puis de anglais vers français, souvent ça part un peu en cacahuète. Et du coup, j'ai fait un nouveau GDoc avec une petite légende pour montrer d'où les choses viennent, etc. Et on va pouvoir en parler, on va pouvoir passer ça en revue. Donc, pour la plupart des armes autres que l'arbalète, il y a beaucoup de redites, donc je vais pas tout repasser en revue. Bien sûr, vous pourrez naviguer, hein, il y a un petit sommaire à côté, donc vous pouvez vous balader et aller voir, par exemple, les armes d'Archboss, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Comme la dernière fois, j'ai mis les noms en français, mais j'ai aussi mis les noms en anglais parce que je suis pas toujours sûr, vu que je joue surtout avec la version anglaise. J'étais moins capable de juger, mais bon, normalement, j'ai fait apprendre au petit Gepetto les bons noms, donc il a dû remettre ça bien. Mais bon, il y avait quand même des choses à corriger, hein. Notamment, je sais que là, tout au début, la tempête de l'âme, le Blade Storm, voilà, il parlait de rapid shot, etc. Alors qu'en fait, c'était pas rapid shot, c'est multi-shot, parce que quand on lit les descriptions, ça marchait pas du tout avec un quick fire et un rapid shot n'existe pas. Voilà, donc j'ai pris le temps de corriger tout ça, et on peut en parler très rapidement. Je vais passer un peu plus de temps sur l'arbalète, et je vais passer un petit peu moins de temps sur le reste, comme j'ai dit. Allez, c'est parti. Pour l'arbalète, le double piège, c'est quelque chose qui est vraiment pas très excitant. Le piège aujourd'hui, il a une utilité très de niche, j'ai envie de dire, parce que les dégâts en soi, ils sont un peu moisis, et parce qu'avec un build décent, un petit peu de stat offensive, voilà, on est impressionné. C'est clairement moisi. Mais on peut imaginer une utilisation un petit peu de niche sur un goulot d'étranglement, un petit choke, à poser deux pièges qui font du stun en AOE. Ok, allez, pourquoi pas. On peut se poser la question. Si c'est à utiliser comme arme principale, je pense que ça sera totalement négligé. Si ça peut être utilisé différemment, pourquoi pas. Je sais qu'ils veulent faire des changements sur le stuff, donc à voir. La tempête de l'âme, pour le coup, c'est intéressant. Le tir multiple, le multi-shot, plutôt que d'avoir une version AOE qui peut faire du repoussement et qui inflige du ralentissement, là, on a une version mono-cible qui attaque la cible jusqu'à 5 fois et qui met des debuffs de défense. Donc je pense qu'en PvE, le debuff de défense est toujours le bienvenu parce que ça marche pour toute l'équipe, ça c'est super intéressant. Ça réduit toujours le saut agile, le nimble leap, donc tout va bien là-dessus. Après, au niveau des dégâts, je sais pas si ça sera fort ou pas, mais ça, à la limite, c'est secondaire. C'est plus la réduction de défense. Par contre, pour le PVP, je suis un peu plus sceptique parce que la version AOE est quand même très sympa, le push est quand même très sympa, ça rajoute un peu de survie, etc. À tester, hein, si la réduction de défense est élevée, ça peut être un bon burst supplémentaire sur une cible unique. Mais au-delà de ça, voilà, c'était quand même très utilisé comme spell de multi-shot. C'est quand même très pratique. Donc, à voir, à tester, hein. En tout cas, beau potentiel. PvE, PvP, on verra plus. Encore une fois, sur le tir multiple, ils proposent des versions différentes. Donc, ils appellent ça expansion de givre et expansion de foudre. Pour le coup, si c'est juste une arme qui fait que ça soit de la foudre ou du givre, je suis très sceptique. Mais comme il y a beaucoup de pièces d'équipement qui sont décrites sur les armes, je me demande si c'est pas plutôt la tempête de l'âme aura une version givre ou une version foudre, ou alors je me fourvoie totalement, parce que avoir 3 pièces de stuff qui sont sur le tir multiple, je trouve ça surprenant. Surtout que les changements derrière, ils sont vraiment pas excitants, quoi. Celui-là, bon ok, ça fait du slow en plus et ça peut faire un route. Cool, hein, au lieu d'un bump, on peut avoir un route, on est immobilisé au sol, sympatoche. Et puis celui-là, bon bah ça fait du cleave en AOE. Je sais pas, après si c'est cumulé et que le cleave fait que ça applique la debuff de défense à plusieurs personnes, c'est méga stylé. Si c'est là juste tout seul sur une pièce d'équipement, c'est méga moisi. Mais si, pour cleave en PvE, on peut aller en abyss avec, hein, mais bon, il y a d'autres trucs qui tapent quand même vachement plus fort, hein. En revanche, la petite flèche explosive, elle m'intéresse bien parce que ça utilise un spell que j'avoue que moi j'ai très peu utilisé. J'avais fait quelques tests et j'ai été pas convaincu. Non pas parce que c'est totalement nul, mais parce que souvent on a tellement de vitesse d'attaque et de cooldown réduction, de réduction des CD avec la Self-Phase Diffusion, le truc altruiste là, que quand je joue Scorpion, je spam tir rapide et saut agile. Et j'ai pas besoin, limite, j'ai pas le temps de placer ce truc-là au milieu, quoi. Mais là, d'en faire une version lance-grenade, c'est plutôt chouette. AOE de 3 mètres ou de 4 mètres, qui, à la place de poser des gales, pourrait poser des stacks de brûlure. Et en plus, avec cette
petite dernière ligne qui me plaît beaucoup, qui permettrait de l'utiliser pendant qu'on fait du tourbillol. Donc est-ce que ça le balance automatiquement quand on fait des tourbillol ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser une fois? Je ne sais pas, mais en tout cas, sur le principe, c'est sympa. Petite note, c'est que je vois pas ici parler du Annihilation Barrage, donc celui qui vraiment tire tout autour de soi, mais uniquement de la version initiale et de la version en cône. Donc potentiellement, ça serait pas sur le tourbillol, donc peut-être moins utilisé. Parce que je sais qu'il y a un petit temps de cast avec cette version-là. J'ai essayé de l'utiliser des fois quand c'est trop compliqué, quand on jouait contre des guildes un petit peu trop musclés et que j'arrivais pas à rentrer dans les chocs parce que j'avais pas 3 soigneurs dans mon groupe pour me babysitter. Et ben j'avais joué un petit peu avec ça, ça marche, hein, c'est efficace, mais il y a quand même un délai avant de le lancer qui est beaucoup moins instantané qu'avec les tirs tout autour de soi. Donc à voir, faudra retester, hein, de toute façon, c'est toujours bien de retester tout et n'importe quoi, comme on dit. Et encore une autre chose sur la force répulsive, ils ont vraiment envie d'en faire quelque chose, hein. Je pense qu'ils ont compris que c'était quelque chose de très peu utilisé, je suis peut-être pas le seul à négliger ce spell entièrement. Et pour ajouter cette fois-ci une mécanique qui fait que bah, on pourrait récupérer du push et qui ferait du stun si ça se cogne contre un mur. Bon, ça c'est la mécanique de base. Mais si on peut cumuler jusqu'à 3 stacks et qu'on fait une attaque, un push, une attaque, un push, une attaque, un push, bah, ça peut quand même sacrément casser les couilles à quelqu'un qui veut venir au corps à corps contre nous. C'est intéressant, c'est une belle mécanique. Au niveau du stuff de boss, parce que Nyxfield du coup pour moi c'est le stuff de boss, c'est mon interprétation mais je pense que c'est ça. Un petit combo crossbow longbow qui est sympa, qui fait que quand on met un stack de Gale, et tirer sur l'ennemi ou faire des dégâts sur l'ennemi qui est sous un stack de Gale, ça inflige des dégâts en bonus, à voir combien de dégâts, mais ça augmente aussi l'explosion du stack de Gale. Donc ça c'est super sympa, ça a plein d'applications. Ça a de l'application si on joue scout, mais si éventuellement on peut avoir le bonus même sans avoir l'arc long, ça reste quand même très intéressant parce que bah, les stacks de Gale, c'est ça qui fait l'arbalète de Cordy, l'arbalète d'Abyss et plein d'autres choses aussi. Donc rajouter du bonus là-dessus, bah, ça peut être très chouette. À voir, à tester. Je pense que c'est quelque chose qui va être dans le collimateur au début, que les gens vont vouloir en tout cas tester rapidement pour savoir le potentiel de ce truc-là. Et tir perturbateur, on a encore une fois des modifications sur ce truc-là, avec une arme de boss qui réduirait les chances de toucher et d'évasion. Ça, pour le coup, c'est un très gros potentiel. Toujours avec 3 stacks en plus. Donc j'imagine que ça se cumulerait pas, hein, mais que ça... Enfin, j'ose espérer que ça se cumulerait pas. À voir de combien ça diminue, mais c'est le genre de mécaniques qui sont très bien. Et après, il y a un petit peu moins de détails sur l'attrape-vent, retirer un buff de la cible. L'attrape-vent, c'est le Wind Snatcher. En PvP, je suis pas sûr qu'il soit énormément utilisé. Je me trompe peut-être, ça file quand même beaucoup de vitesse d'attaque. Il faudrait peut-être que j'essaye de voir si ça peut bien rentrer là-dedans, parce que ça fait quand même un affaiblissement, ou ça ferait plus de réduction de CD. Si je le mets 2 fois, ça peut faire un route. Ça augmente la vitesse d'attaque. Enfin, il y a quand même pas mal de potentiel, même si c'est sur des durées très courtes. À voir. Et si en plus ça permet de retirer un buff de la cible, ça peut apporter de l'intérêt. Par contre, le problème, c'est qu'il y a tellement de buffs, tellement de debuffs dans tous les sens, que retirer un buff à la cible, bah, tu peux retirer un truc tout moisi comme tu peux retirer un truc banger, quoi. C'est trop difficile. Du coup, c'est full RNG, ça peut être complètement inutile. À voir quelle est la priorité des choses que tu retires. Par contre, faut mettre beaucoup de vigilance sur ce genre de truc. Les enchantements, ça c'est une mécanique qui n'existe pas aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on aura soit au travers de la feuille de personnage, soit au travers de l'équipement, on verra, mais en tout cas il y a quand même surtout des augmentations de dégâts, donc pourquoi pas, à voir. Donc voilà pour l'arbalète, des jolies choses quand même, hein, des choses qu'on a envie de tester, flèche explosive, des changements sur une petite tempête de lame, le nom est plutôt chouette à la place du tir multiple. Des choses à tester sur la résurrection, la tentative de résurrection d'un spell non utilisé ou peu utilisé. C'est toujours intéressant, ça me plaît bien. Voilà pour l'arbalète. En ce qui concerne la dague, pas de grande nouveauté par rapport à ce que j'ai discuté la dernière fois, hein. Je le redis très rapidement, mais en gros, ils veulent ajouter une mécanique de nuage de poison. Ce qu'ils veulent faire avec la dague, j'ai l'impression, c'est qu'ils veulent apporter beaucoup d'AOE là où il n'y en avait pas beaucoup. Peut-être pour uniformiser les armes. Mais en tout cas, voilà, un nuage de poison qui suivrait la cible, qui fait des dégâts. On verra si c'est fort ou pas, mais en tout cas, la mécanique est sympa au niveau du style, c'est cool, hein, pourquoi pas. Et un stigmate fatal qui permettrait de se propager à une autre cible aussi. Bon, bah voilà, c'est intéressant. C'est intéressant sans plus, hein, pour le coup, parce que stigmate fatal c'est bien, mais c'est pas broken.
Encore de l'AOE, ça on en avait parlé la dernière fois, le fait que quand on passe sous des 10% d'HP, qu'on soit tué instantanément par le stigmate fatal et ça fonctionne en PvP, ça peut potentiellement être très très fort. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'on avait déjà vues sur l'autre page. Et par contre on a envie de rappeler quand même la large boss, j'ai juste envie de reparler rapidement. Qu'est-ce que ça me paraît complètement débile. Incision brutale, qui fait déjà très très mal, que je trouvais déjà très fort, qui augmente les chances de coup critique de 600, la hit chance de 200, le critical damage de 20%, bah ça c'est toujours là. Mais en plus de ça, le fait qu'il y ait une sorte de cast associé pour que je pense ça fasse beaucoup plus mal, ça devient une attaque chargée, et que pendant la charge, impossible de se faire cibler, être immunisé au CC, et après on balance tout ça, ça ignore les boucliers. Ça me paraît extrêmement fort, hein. Ce fait d'être complètement insensible au toucher et immunisé au CC pendant qu'on caste une attaque, c'est une mécanique que je trouve, on va trop loin. Après, c'est peut-être pas si impactant que ça, hein, mais sur papier, ça me paraît être trop fort. C'est peut-être pour motiver les gens à jouer autre chose que la dague de Tevent ou la dague de Delulu, hein, mais bon. Le problème, c'est que quand il y a déjà des équipements qui sont beaucoup trop forts, si on a envie de faire passer les autres sans faire des nerfs, bah il faut faire des trucs encore plus forts. Enfin, vraiment, ça devient débile. Calmons-nous un petit peu, quoi. Bon, après, je m'emballe peut-être un petit peu trop, hein, mais on verra bien. En tout cas, voilà. Ça me paraît être extrêmement fort. Pour l'espadon, c'est pareil, j'en ai déjà parlé, je le repasse encore très rapidement, j'essaie de faire plus vite. Une vague à la place du triple coup sur le Violent Brawl, sur le combat acharné, qui fait qu'on a des vagues qui sont projetées, qui peuvent réduire les effets des boucliers, qui peuvent réduire la vitesse de déplacement. Donc ça nécessitera d'avoir de la weekend chance, mais sur certains builds ça peut être sympa, notamment avec les Outriders. Je vois carrément le potentiel, hein, parce que weekend plus diffusion altruiste égale réduction de CD, donc réduction de CD égale plus de spam, enfin ça se trouve on peut spammer ça en boucle, parce que si on fait des heavy attacks ça réduit le cooldown, si on fait des weekend chance ça réduit le cooldown, donc on va se retrouver comme certains spells qu'on peut spam en boucle, surtout sur du 3 stack. Avec le Pakilo, on avait déjà ça, hein, on était à deux doigts de pouvoir spammer ça en boucle, c'était très sympa, surtout qu'en vrai, c'est une attaque qui a un CD très court et qui tape quand même assez fort, donc en plus si ça fait des vagues en AOE, bon laisse tomber. Toujours plus, hein, c'est l'espadon, toujours la même, il y a des choses qui ne changent pas. Après, il y a un autre banger dans l'espadon, je passe pas tout en revue parce que c'est les mêmes choses qu'on a déjà vues, mais l'autre banger qu'on a envie de repréciser quand même, c'est ça. L'entaille glaciale qui permettrait de faire un pool en AOE, une grosse dinguerie ça. Sur le premier hit en plus, vous vous rappelez bien, l'entaille glaciale c'est celui-là, c'est avec l'amélioration. Et du coup ça fait une première fois des dégâts, ça fait une deuxième fois des dégâts ensuite qui font plus mal. Et si la première fois dans un rayon de 4 mètres qui peut être amélioré par la maîtrise de l'espadon, celle-ci qui fait 2 mètres de plus, donc dans un rayon de 6 mètres ça pourrait faire un pool. Et puis en plus ici, il manque peut-être des informations, mais ça parle pas d'une limite de nombre de cibles touchées. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement puissant, une dinguerie folle, avec des synergies dans tous les sens, que ça soit sur des stuffs plus tank, sur des stuffs plus offensifs, c'est une folie. S'il n'y a pas de limite de cible sur 6 mètres pour tous les gens au milieu, fantastique, hein. Alors là, moi j'adore. Mais attention, ça va faire craquer beaucoup de gens. Et ça, je l'avais pas noté la dernière fois. Aussi. Je crois que j'en avais parlé, mais j'avais dit que je savais pas d'où ça venait. Apparemment, ça vient d'un stuff de boss. Le fait que le dash puisse apporter une zone de défense pour les alliés et une zone de réduction de défense pour les ennemis, dans une zone de 7 mètres, donc c'est très très large. Hein. Et puis surtout, le dash pourrait avoir jusqu'à 3 charges. Ça, c'est très surprenant parce que le dash aujourd'hui, il a une 10-12 mètres de portée, on va dire, en moyenne, pour la plupart des builds. Donc 3 fois ça, ça fait quand même 36 mètres. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait un patch pour réduire la distance que les gens pouvaient parcourir. Là, on part de Bamako jusqu'au Bangladesh en 2 secondes, quoi. Enfin, bon, au secours, quoi. Mais en tout cas, gros potentiel à voir. Je sais pas de combien seront les montants. On sait pas non plus si c'est via un week-end ou pas. Ça serait bien que ça y ait une limitation dans le fait que ça débuffe, parce que si ça débuffe de 800 la défense de tout le monde dans un rayon de 7 mètres avec un dash, au secours, bon, très bien. Faudra peut-être se poser la question d'aller chercher de la défense dans les traits héroïques à ce moment-là, parce que si on tombe à 1500 de défense ou 2000, bah on va prendre des sacrés clacasses. Hein. On est content hein, d'être au-dessus de 3000. Bon, après, au-delà de 4000, l'effet de réduction de défense est quand même beaucoup moins élevé, mais en tout cas, la différence entre un 2000 et un 3000 est quand même assez forte. Si vous êtes curieux, vous me demandez dans les commentaires et je vous enverrai la formule pour que vous compreniez pourquoi je dis ça. Ensuite, une version AOE de la barrière de dévotion, du sanctuaire dévoué, qui permettrait de virer les debuffs de réduction de la santé et des réductions des effets de bouclier. Donc ça c'est intéressant, avoir une AOE là-dessus sur les builds de full support, je pense que ça peut être très très chouette. Je pense que la suppression de cet effet se fait au cast,
Donc je vois pas ça non plus comme un effet super broken, mais ça permettrait, je pense, de sauver quelqu'un parce qu'on sort le sanctuaire de... On prend tous les dégâts, on peut soigner les potes qui étaient sous des buffs et que les heals n'arrivaient pas à remonter. Ça rajoute un beau skill, un bel impact pour les supports qui avaient reçu pas mal de nerfs par le passé. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette d'avoir une version full tank support, très 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 intéressant. Bon, après, il y avait toujours l'augmentation des dégâts de la guillotine sur un finish quand ils sont à moins de 30% HP et une autre arme de boss qui permettrait de faire de l'entaille glaciale un partage sur le fait que c'est les mêmes stacks sur le Da Vinci Chill et sur la tornade glacée. Si ça vous parle pas, c'est l'effet de ralentissement de déplacement du Da Vinci, et puis, si je dis pas de bêtises, le même ralentissement qu'ici il y a sur la tornade glacée, ouais, c'est ça. Et qui fait qu'en fait, assez rapidement, du coup, on pourrait monter les stacks pour route les gens en AOE, et en plus faire des dégâts additionnels. Bon, les dégâts de la tornade glacée, c'est pas incroyable, mais en tout cas, si ça permet de faire des routes dans une assez large zone, eh ben, ça peut avoir quand même un impact assez sérieux hein, sur quelqu'un qui peut se balader au milieu du bazar et au milieu du groupe des ennemis. Ça peut être sympa. Donc, à garder à l'œil. Je sais que tout le monde adore la vitesse d'attaque là-dessus, la régène, etc. Mais ça pourrait avoir une mécanique sur quelqu'un qui a suffisamment de défense pour ne pas nécessiter tout ça, ou sur quelqu'un de moins offensif. Et puis aussi une mécanique un petit peu surprenante, on le verra pour d'autres pièces d'équipement, mais ils apportent des effets de buff et de debuff en AOE sur le blocage. Augmente le skill boost des skills quand on fait un blocage avec l'espadon, toujours plus. Bon, au final, j'avais dit que j'allais aller plus vite, mais je traîne encore, hein, mais bon, allez, c'est pas grave, on va continuer un petit peu. J'essaye de faire quand même assez rapidement. Parce qu'il y a de la redite, encore une fois, hein, ça on l'avait déjà vu, le renvoi de dégâts qui est une version offensive avec des dégâts en AOE toutes les 0,5 secondes, tant qu'on prend des coups qui ne nécessitent pas de faire un blocage pour effectuer la contre-attaque. Intéressant, réduit toujours le cooldown de coup de bouclier, donc c'est chouette. Une frappe terrestre qui, ça pour le coup, fait une petite AOE, ça me paraissait un petit peu vite fait, pas très intéressant, mais bon, ça peut avoir une utilité de niche sur des builds bruiseurs qui basent beaucoup leurs dégâts sur justement le coup de bouclier. Non, par contre, ce qui était intéressant, c'était au niveau du rugissement, la réduction d'endurance et de heavy attack évasion. Il ne faut pas oublier que le rugissement, c'est un sort de contrôle. Sort de contrôle, du coup, ça veut dire qu'on peut appliquer la maîtrise avec la bombe qui explose, le time bomb. Donc si en plus il y a une réduction de l'endurance et de l'heavy attack évasion, et puis il faut pas oublier qu'en PvP, le provoque, ça fait que ça redirige les attaques vers soi. Donc ça, pour ceux qui sont dans des guildes un petit peu moins poussés en PvP, des fois c'est une mécanique qui est un petit peu négligée. Donc il faut bien le garder en tête. Elle peut avoir un effet plus que positif. Augmentation des chances de collision, augmentation de la résistance aux dégâts des coups critiques, c'est simple mais ça reste toujours efficace. Un effet d'AOE sur l'augmentation de la santé, sur celui-là, Immortal Pride, la fierté immortelle, qui augmente le CD mais qui permet d'avoir des bonus d'HP pour l'ensemble du groupe. Encore une fois, une mécanique de support, c'est intéressant. Lancer de bouclier rocheux, ça, franchement sur le papier ça sonne vraiment tout pourri. Mais pourquoi pas. Et sur la version Archboss, on aurait la capacité d'avoir un bastion qui se transforme en mur de froid et qui inflige des dégâts basés sur la damage réduction. Donc ça, potentiellement, ça peut être très fort. Si c'est un multiplicatif de la damage réduction, vu comment on peut monter la damage réduction aujourd'hui, ça peut faire très mal. Mais à voir, ça se cumule pas de la même manière que les autres. Tu as toujours le CD de 45 secondes, mais le cooldown, par contre, il est réduit. Donc j'imagine peut-être que sur l'utilisation en mode égocentrique, là, qui l'utilise que sur soi, on pourrait peut-être le spammer plus souvent que 45 secondes. Je sais pas, à tester, peut-être que je me fourre le doigt dans l'œil. Et pareil, sur le blocage d'une Fury Attack ou d'une attaque en Wrath, pour le coup, on pourrait faire des buffs à 15 mètres de large, en fonction du type d'attaque reçue, des buffs de Heavy Attack, collision chance, de défense. Donc ça, c'est quelque chose à garder à l'œil, parce que c'est un spell en plus, donc ça pourrait être en permanence. Ça peut être très très fort, PvE comme PvP d'ailleurs. On avance encore assez rapidement, l'arc long, j'en avais déjà parlé, le mitraillage infini qui peut être très très chouette, à voir si le coût en mana augmente très très fort, très très vite, ça, on pourrait se retrouver out of mana en 2 secondes, donc ça pourrait être gênant, mais si c'est un scaling qui est assez tranquille et qu'avec un build équivalent à la crucifix, on a une régène de mana assez simplifiée et une grosse réduction du coût en mana, potentiellement on pourrait spammer ça de manière assez forte, ça peut être intéressant. Ou alors on aurait un triple snipe, ça pour le coup je suis moins emballé, parce que le triple snipe c'est quand même un temps de cast assez long pour des dégâts décents mais pas incroyables. Donc si ça peut se cumuler avec ce truc là c'est chouette, mais il y a peu de chances que ça soit le cas, parce que ce truc là ça fait que quand tu touches avec le snipe, ça refait une explosion derrière. Donc là pour le coup avoir un triple snipe plus explosion ça serait une dinguerie, mais c'est pas gagné. Et puis sinon ils ont encore envie de faire quelque chose avec le snipe, ça pourrait appliquer un dot et la réduction des soins reçus.
Le fait qu'il y ait 3 pièces de stuff qui soient là-dessus, ça me surprend un petit peu parce que, très honnêtement, je trouve ça un petit peu faible par rapport à ce que d'autres pièces de stuff pourraient apporter. Si c'est, des choses cumulables et que, genre un effet de set, au bout d'un moment tu peux avoir tout, là par contre ça peut être très, très fort. Mais bon, on va pas s'emballer non plus. Le torrent, c'est très, très chouette, ça permet de rajouter de l'AOE à l'arc qui en a pas beaucoup. Si on est dans le tourbillon, le mitraillage et le tir de Zéphyr pourraient faire du cleave sur 6 ennemis. Donc ça c'est très chouette, hein, c'est une mécanique qui peut être très cool, très satisfaisant en plus au niveau de l'AOE, à mon avis ça peut être assez sympa. Ça tout seul, ça me paraît un peu moisi, d'ajouter un stack de bullseye et un stack de gale, ça me paraît nul. Par contre si c'est encore une fois cumulable avec d'autres effets, ça peut avoir quelque chose de très 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 intéressant. Parce que si on a un mitraillage infini avec un Zephyr qui se retrouve avec un CD réduit, hein, moi je sais que pendant un moment, quand je jouais Libérateur, je m'amusais à essayer de mettre un mitraillage, un Zephyr, un mitraillage, un Zephyr, un mitraillage, un Zephyr, etc. Je m'embêtais à vraiment maximiser entre guillemets la réduction de CD sur le Zephyr. Et ça marchait pas trop mal. Et sinon, on a la version régène de santé. Donc ça, je pense que c'est pour avoir un nouvel arc PV... Enfin, heal, pardon. Ça serait le bienvenu, qui ajouterait de la régénération de mana en plus. Pas seulement de la régénération de PV. Là, ils mettent régénération de PV, mais j'imagine que c'est du soin sur la durée. Hein. C'est pas juste la régène HP, parce que sinon, ça serait totalement moisi. À part si c'est 4000 de régène HP, hein, là, on pourra en discuter, mais bon. Je suis pas emballé, sinon. Et puis, le tourbillon qui serait plus large, pourquoi pas, mais si c'est juste une arme qui fait ce truc-là, c'est un peu vite fait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'effets sur le tourbillon. Donc voilà, encore une fois, s'il y a des cumuls d'effets, peut y avoir des synergies de fou. Si c'est juste, il faut choisir un seul parmi tout ça, ça me paraît totalement moisi. Mais voilà, on peut le garder à l'œil et garder le bénéfice du doute. Ça peut être intéressant parce que le toucher purifiant qui dispelle assez bien les debuffs, hein, peut faire jusqu'à 2 dispels quand on l'utilise. Là, ça pourrait faire sur tous les membres du groupe. Donc déjà, c'est fort. Et si en plus on pense au Blitz, le Blitz qui permet de réduire le CD de la compétence utilisée, avec la version améliorée, sur le toucher purifiant, ça fait que le prochain supprime tous les debuffs de la cible. Donc ça, c'est une dinguerie. Parce qu'en plus, ça réduit le CD de 10 secondes. Donc ça voudrait dire que toutes les 30 secondes à peu près, peut-être même moins, on pourrait réduire l'ensemble des debuffs de tout le groupe. Ça, par contre, on est sur quelque chose d'extrêmement fort. Et à garder à l'œil, hein, ça, le Nyxcrack, là, ça porte bien son nom. Ça me paraît être avec un très 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 gros potentiel, ça me plaît beaucoup. À côté de ça, on a quelque chose qui est quand même beaucoup moins excitant. Brutal Arrow, flèche brutale qui permet de faire une pluie de cailloux et si tu restes longtemps sur la pluie de cailloux, tu te fais stun. Bon, ok, je veux bien, mais c'est quand même pas très difficile à esquiver. Hein. J'imagine que les 5 cailloux ils tombent pas d'un coup, donc si c'est sur la durée, pas chassé et c'est fini. Donc bon, super, à bientôt. Et on a également, bien sûr, la version Archboss qui permet de transformer la Flash Arrow plutôt, la flèche éclair, et qui permet de faire une version de givre. Donc c'est pas sur la grosse AOE, c'est pas sur la Flash Wave, je me suis trompé, hein. C'est vraiment sur la version stun quand le mec est fufu. Ça permettrait de faire un route de zone. Donc potentiellement ça peut avoir une utilité, hein, parce que la range peut être de 30 mètres et la zone est quand même très 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 large. 6 mètres de rayon, c'est quand même assez violent. Et faire un route sur 6 mètres de rayon, tu peux immobiliser un groupe entier, un bus entier. Donc voilà, je vois pas de limite de nombre de cibles, etc. Donc ça, en vrai, à garder à l'œil, je pense à des builds de Warden ou des trucs comme ça peut avoir un très gros potentiel, encore une fois. Ça me plaît bien. Là, ils mettent le Blitz, mais le Blitz, il existe déjà, donc et je vois pas de différence, je vois pas d'ajout de spell ou autre. Donc je passe. Au niveau de la lance, toujours plus d'AOE, hein, on change pas une équipe qui gagne, avec une version foudre de certains spells qui existent déjà. Encore une fois, là, on a la version foudre qui s'étend sur plusieurs pièces de stuff. Est-ce que c'est une seule et même pièce de stuff qui permet d'apporter tout ça, ou est-ce que c'est la combinaison de pièces de stuff? C'est ça, on sait pas, malheureusement. C'est quelque chose d'un peu agaçant qu'on n'ait pas cette info, mais bon, faut savoir être un peu patient aussi, c'est pas grave. Et puis bon, voilà. Mais sinon, c'est pas très excitant, hein. Je vous laisserai dire si ça vous intéresse, mais moi, j'ai pas noté de choses dont je voulais parler particulièrement. C'était vraiment pas oufissime, à part le barrage de Phoenix qui permettrait d'ajouter du skill damage en plus. Toujours plus de dégâts, pourquoi pas.
l'aura de saignée qui permettrait d'avoir une petite bouée de sauvetage qui fait que si on passe sous les 20%, on peut être heal et en plus retirer les effets de réduction des debuffs de soins et de bouclier sur soi. Donc ça pour le coup ça peut sauver la vie hein, parce que le petit heal à la limite même s'il est pas fort c'est pas incroyable. Mais si on a des heals sur le dos qui essayent de nous remonter mais qu'on a les debuffs sur la tronche et que bah, du coup on va mourir, bah non, avec ça non. On va pas mourir parce que les debuffs ils sont virés donc là on a tous les heals qui reviennent dans la gueule. Ça peut sauver des vies. Et ça, par contre, ça peut être très fort. Si on fait du CC, on peut buff les alliés dans un rayon de 8 mètres, augmenter les heavy attack damage et les chances de heavy attack en mêlée. Et s'il y a personne autour, bah, en plus, c'est des dégâts décuplés. Bon, il y a un cooldown interne, ils disent pas de combien, mais en tout cas, c'est un gros potentiel. On avance encore rapidement. Le bâton, il y a quelques petites choses sympas. Il y en a qui sont un petit peu moins excitants, mais je vais passer rapidement sur ce qui m'excite un peu moins. Je vais surtout parler du côté du fufu. Avoir la capacité de se fufu. Après, c'est dans une brume glacée. Est-ce que ça veut dire que c'est tant qu'on est dans le fufu, tant qu'on est dans la brume, on est caché? Ça permettrait d'apporter une petite limitation à la fonctionnalité. Moi, j'avoue que je suis pas fan de l'ajout d'effets de camouflage, etc. Mais bon, ça partage le même cooldown, hein, c'est super. Mais j'aime bien quand on joue pas à cache-cache et j'aime bien quand on se tape un peu plus sur la tête. Après, c'est mon humble avis, hein, ça reste une mécanique sympa, mais bon, s'il y en a dans tous les sens, sur toutes les armes, ça peut devenir un peu casse-couille. Mais bon, c'est pas grave. À voir. Et puis, il y a aussi la mécanique, si on joue au bâton, le Thunder Blessing, celui-là, ça fait un éclair. Bon, ça fait des dégâts décents, c'est pas très excitant. Et puis, c'est surtout, il faut rester à caster ce spell-là. Et j'ai l'impression que ce qu'il propose dans Nyx, ça serait que, bah, en fait, ce truc, il continue de partir. Parce que si on regarde, les dégâts, ils sont quand même ok, hein, 200k, c'est pas rien. Mais si ça permet de faire un nuage de tempête au-dessus de la tête et que même si on cancel la régène de mana, ça continue à faire des dégâts, bah, c'est quelque chose qu'on pourrait rentrer, notamment en PvE, dans la rotation, parce que ça permettrait de négliger totalement les effets type réduction en coût de mana, parce que quand on est sous les effets avec ça, et ben, du mana on n'en consomme plus beaucoup, hein. Enfin bref, à garder à l'œil en tout cas. Et puis au niveau du bâton d'Archboss, on est toujours sur un effet combinatoire d'éléments, où je pense que si on fait un sort de feu, puis un sort de foudre, etc., bah, on a les différents bonus, qui sont pas des bonus qui sont très excitants, mais à part sur le côté pétrification, feu plus glace, là j'avoue que ça peut être sympa. Après le problème de la pétrification, c'est que quand le mec est pétrifié, bah, on peut plus attaquer. Bon, ça c'est un peu casse-couille, mais à voir. En tout cas, sur le principe de la mécanique, ça peut être chouette. On a l'Inferno Wave qui pourrait devenir une tempête de feu qui suit la cible et qui continue à faire des dégâts, j'imagine, sur la durée. Ça peut être un banger à voir, hein. En tout cas, je suis bien curieux de voir à quoi ça ressemblera. Parce que voilà, ça réduirait le rayon, hein, je parlais de ça tout à l'heure, mais ça fait des dégâts additionnels. Au niveau de l'orbe, j'ai rien vu de transcendant. Que je mette les spells en même temps, ça sera plus simple. L'explosion qui refait une explosion, ok. Destructeur d'étoiles qui serait casté plus vite et mettrait un dot. Ok, à tester. Caster plus vite, ça peut être chouette. Mettre un dot, à voir s'il fait très mal. Ça permettrait d'avoir peut-être une seconde option plutôt que l'orbe de Tevent, d'utiliser cette orbe-là pour pouvoir jouer en oracle DPS en PvE. Ça peut être ok, hein, je sais que ça fait quand même assez de dégâts même sans l'orbe de Tevent. Donc à tester. Après, il y a des choses sympas sur l'effet de résonance qui, plutôt que d'apporter du soin, pourrait augmenter les dégâts. C'est assez chouette sur un oracle support qui pourrait mettre ça sur son DPS, sur son glace canon, sur son petit pote, quoi. Ça peut être cool. Si c'est un truc à caster et à garder, à canaliser, je veux dire, eh bien, ça me paraît un peu moisi, hein, parce qu'on tire tout l'avantage en crucifix justement du fait qu'il y ait plein de petits tics qui infligent plein de petits effets de ralentissement et de debuff. C'est ça qui fait que ça réduit vachement les CD grâce au Selfless Diffusion. Mais bon, on va voir, hein, si ça fait mal, ça fait mal. Également, sur la version de soins de la constellation, on aurait la possibilité d'avoir une augmentation des skills damage resistance. Si l'effet est assez élevé, ça peut être très très chouette d'avoir un effet défensif en plus. Ça peut être assez fort. Mais on passe rapidement sur la baguette. Sur la baguette, on n'a pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas été extraits. C'est pour ça qu'il y a des points d'exclamation un petit peu partout. C'est un peu casse-couille. Mais la seule chose qu'on peut noter, c'est au niveau du sommeil. La curse qui permet de faire le dodo, bah, ça appliquerait un effet supplémentaire qui augmente les dégâts subis de la cible. Donc si les dégâts subis sont assez élevés, ça pourrait rendre le truc assez efficace, surtout avec une propagation. J'ai vu un truc un peu bizarre d'ailleurs sur la propagation, ils disent que ça pourrait passer de 3 à 6 cibles. Or aujourd'hui, même avec 3 cibles, ça touche tout le monde autour, hein. Je sais pas si je l'ai là, ouais, si je l'ai là par exemple.
Si je mets ça, je mets autour, voilà, 3 cibles égale 5, hein, donc bon, je suis pas mathématicien, mais je pense qu'il y a un truc quand même. Donc si 3 égale 5, 6 égale 30, je crois que je dis n'importe quoi, mais je vois pas l'utilité de ce truc-là, sauf si c'est un bug qui traîne depuis très longtemps et qui serait grand temps de le corriger. Ce qui est très fortement possible. Et la salvation aussi, qu'on peut noter, qui augmenterait les dégâts des dots avec un enchantement. Les enchantements, on sait toujours pas sur quoi ça serait, mais en tout cas, voilà, plus de dégâts, plus de dégâts, plus de dégâts. Ça sera un peu sur toutes les classes, donc faut pas s'inquiéter quand on voit un truc à l'unité comme ça. Normalement, toutes les classes auront des augmentations de dégâts. C'est peut-être leur opportunité pour arriver à uniformiser un petit peu les classes et rendre certaines classes qui sont totalement négligées, oubliées, mises de côté, et les rendre un peu plus viables. Ça serait chouette. Bon, au niveau des gantelets, bah c'est trop dur, on connaît pas les spells, on sait pas ce qui se passe, etc. Mais bon, on voit du bleed, on voit des dots, on voit des explosions, on voit des choses qui semblent sympas, des chances de stun, des tremblements de terre avec des réductions de CD à droite à gauche, etc. Bon, bref. La possibilité de faire des pulls aussi sur une sorte de Bloodstorm Dance, un autre tourbillol peut-être. On a ce genre d'informations-là qui sont intéressantes, hein, des compétences qui ignorent l'évasion, on n'en avait pas encore, mais bon, pourquoi pas, hein. Ils voulaient sûrement faire en sorte que ça soit full broken pour qu'on dépense tout notre argent pour acheter de la petite pièce, hein. Et c'est pas plus mal, hein, si ça peut financer du développement sur le jeu et continuer à le faire s'améliorer, moi je suis pour, allez, allons-y, swipons. Moi je dis ça en vrai, moi je suis un free-to-play, j'ai jamais swipé, mais allez-y, swipez, moi en tout cas ça me fait plaisir, vous payez les développements de jeux que j'aime bien jouer, donc merci à vous en tout cas si vous le faites, je vous remercie grandement. Et une autre version avec le Vortex de Délus Noah, hein, j'essaie de passer à autre chose pour faire genre, avec des choses sympas, on balance les gens en l'air, on les tape un peu plus fort, et voilà, c'est chouette, hein. Sur le principe ça a l'air cool, hein. Je pense qu'au niveau des animations ça va être très kiffant, ou avec quelque chose plus orienté saignement, et augmentation de la menace et des chances de blocage. Je sais pas si le gantelet aura des chances de blocage, je serais un peu surpris, mais pourquoi pas, hein. Ça me fait un peu peur de lire ça, mais on verra bien, hein, comme on dit. Et puis un truc qui serait une sorte de caste sur la durée, évaporation, qui ferait des dégâts de zone autour de soi, où on ne pourrait plus bouger. Ça me fait penser au striker, à l'ulti du striker de BDO, ça vous parle peut-être pas, mais c'est un truc très très fort où on devenait insensible, plus personne pouvait nous attaquer, nous toucher ou quoi que ce soit, et puis on faisait des dégâts en AOE qui étaient monstrueux, c'était chouette. J'aimais bien ce truc-là. Les trucs broken, c'est toujours très sympa. Voilà, on a fait le tour, il y a des modifications sur les dégâts des espèces. J'espère que j'ai pas mis trop de temps, que ça vous a intéressé. Il y avait un petit peu de redite, mais il y avait surtout la nouveauté sur l'arbalète. Si vous avez tout écouté, merci d'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo est chouette ou pas, hein, ou si vraiment je blablate trop, il faut que j'aille à l'essentiel. Je pourrais essayer de travailler un peu plus le bazar, hein. Là, je parle vraiment, je dis ce que je pense sans avoir fait de plan. En tout cas, n'hésitez pas à me donner encore une fois des petites idées qui ont pu vous traverser l'esprit. La dernière fois, j'ai eu quelques commentaires qui étaient sympas et qui donnaient envie de réfléchir ou de tester certains trucs. On a encore un petit mois, mais on aura encore des nouveautés. Je vous tiendrai au courant quand il y aura la suite, notamment sur la baguette par exemple. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas présentes, ou si on a des éclaircissements sur si les effets de guerre sont cumulables, etc. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, je sais pas où vous êtes. Chez moi ici il fait très très chaud, mais on s'accroche, c'est presque la canicule, mais c'est pas grave. À ceux qui sont dans le même cas, bon courage à vous, et les autres, je vous fais des bisous. Allez, ciao.